Tu as déjà ressenti cette angoisse étrange la nuit quand tout est calme, mais que ton âme ne l'est pas, ce sentiment qu'il y a quelque chose d'invisible autour de toi, que tu dors, mais que ton esprit reste en alerte, comme s'il essayait de te protéger contre quelque chose que tu ne peux pas voir. Tu fais des cauchemars, tu te réveilles fatigué, ou tu sens une lourdeur dès que la nuit tombe. Et si je te disais qu'il existe un geste, simple mais sacré, que le prophète Muhammad a pratiqué, et qui peut transformer ta nuit en refuge spirituel? Dans le islamique mysticisme, rien n'est anodin, pas même une feuille. Car Allah subhanahu wa ta'ala a placé des secrets puissants dans sa création. Des éléments naturels bénis, invisiblement chargés d'énergie spirituelle, capables de repousser les forces qui errent en la nuit. Le prophète connaissait ces secrets. Il les utilisait. Et parmi eux, il y a cette feuille que tu peux poser sous ton oreiller, non pas comme une superstition, mais comme un acte de foi, de reliance et de protection spirituelle. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi cette feuille est si spéciale, ce qu'elle représente, comment le prophète l'utilisait, et ce que tu peux faire dès ce soir pour retrouver le calme que ton cœur cherche tant. Tu ne verras plus jamais ton sommeil de la même façon. Ce n'est pas un simple repos, c'est un moment sacré. Et ceux qui comprennent ça ne dorment plus, ils se protègent dans le sommeil. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car si tu pratiques ce que tu vas entendre ici, tu vas sentir une différence dès cette nuit. Et si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Active la cloche, car ce genre de vérité n'est partagé qu'avec ceux qui sont prêts à la recevoir. Et tu es ici pour une raison. Tu dors depuis des années, mais ce soir, ton âme va enfin se reposer. La feuille de cidre, une barrière prophétique contre l'invisible. Peu de gens le savent, mais parmi les plantes les plus mentionnées dans les enseignements prophétiques, il y a la feuille de cidre, aussi connue sous le nom de feuille de jujubier. Cette feuille n'est pas qu'une plante ordinaire du désert. Elle a été utilisée par le prophète Muhammad pour des actes précis de purification, de guérison spirituelle et de protection contre les entités invisibles. Selon plusieurs récits présents dans les hadiths, le cidre était utilisé pour laver le corps des défunts, pour briser les sorts, mais aussi pour apaiser l'âme. Et si elle est capable d'accompagner un mort vers l'au-delà, imagine ce qu'elle peut faire pour ton esprit pendant que tu dors. Dans l'islamique mysticisme, le sommeil est considéré comme un petit frère de la mort. Quand tu dors, ton âme quitte partiellement ton corps, comme l'indique la sourate Az-Zumar 39-43. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend pendant leur sommeil. Ce moment est donc vulnérable, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a révélé à travers son prophète des moyens de se protéger pendant cette traversée nocturne. Mettre une feuille de cidre sous ton oreiller, c'est comme activer une barrière entre ton âme et ce que tu ne vois pas. Mais attention, ce geste n'est pas une superstition. Il n'a de valeur que s'il est accompagné d'intentions pures et de foi sincère. La feuille de cidre agit spirituellement comme un rappel concret de la protection divine. Elle laisse le lien entre la création et le créateur. Une matière naturelle contenant des secrets que la science moderne ne peut pas mesurer, mais que les anciens connaissaient depuis longtemps. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on enseigne que certaines créations d'Allah sont activées par la foi de celui qui les utilise, et le cidre en fait partie. Il est aussi dit dans les traditions islamiques que cette feuille a été citée dans la sourate An-Najm, numéro 53, 14, 16, où il est fait mention de Sidrat al-Muntaha, l'arbre au-delà duquel nul ne peut passer, le point le plus élevé du paradis. Bien que symbolique, cette référence amplifie encore plus la dimension spirituelle sacrée du cidre. Ce n'est pas juste une feuille, c'est un symbole de limite, de frontière entre les mondes. La poser sous ton oreiller, c'est dire à l'univers, jusqu'ici et pas plus loin. C'est créer un territoire sacré autour de ton sommeil. Alors si tu te sens vulnérable la nuit, si tu rêves trop, si tu te réveilles fatigué, commence ce soir. Récite la sourate Al-Falaq et An-Nas, prends une feuille de cidre, fais une intention sincère et glisse-la sous ton oreiller. Pas comme un remède magique, mais comme un acte prophétique, mystique et profondément aligné avec les lois invisibles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton âme ne demande qu'à être protégée, et Allah a déjà laissé les signes pour y parvenir. Quand ton âme reconnaît la barrière, ce qui change pendant ton sommeil. Dès la première nuit, où tu places la feuille de cidre sous ton oreiller, quelque chose change. Tu ne le vois peut-être pas tout de suite, mais ton âme, elle, le sent. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le sommeil est un terrain d'influence spirituelle. Des entités invisibles y circulent. Certains rêves ne viennent pas de toi, et parfois, ton esprit reste agité sans raison physique.
Le sidr agit comme un bouclier énergétique. Il limite l'accès à ta sphère spirituelle. Il prévient les intrusions, les cauchemars sans fin, les sensations de paralysie nocturne et même les attaques invisibles qui visent les élus spirituels. Certains témoignent de rêves plus clairs, d'un sommeil plus profond, d'une paix difficile à expliquer. Ce n'est pas un hasard. Le sidr, activé par l'intention pure, rééquilibre l'espace nocturne. Dans l'Occult Knowledge in Islam, il est enseigné que certaines nuits agissent comme des portails. Si ton cœur est agité, ton sommeil le sera aussi. Mais si tu sanctifies ta nuit, elle devient un lieu d'enseignement divin. Il n'est pas rare que, grâce à cette protection, des croyants aient des rêves prophétiques, des rappels ou même des sensations de présence angélique, non pas comme des visions illusoires, mais comme des signes que leur âme est enfin en sécurité pour recevoir. Et là commence une autre transformation. Tu ne dors plus simplement. Tu te reconnectes, tu te régénères. Ton corps se détend, mais c'est surtout ton cœur qui se répare. Les angoisses du jour n'atteignent plus la nuit. Les douleurs accumulées se dissolvent dans un sommeil doux, et ce que tu appelles repos devient un terrain de guérison spirituelle profonde. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car si ton sommeil est instable, c'est que ton âme cherche à fuir quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, t'a déjà laissé des outils naturels pour réparer ton lien avec le monde invisible. Dans le Quranic Mysteries, la nuit est une dimension bénie. Le prophète Muhammad priait souvent au milieu de la nuit, non pas seulement par devoir, mais parce que la nuit est plus pure, plus calme, plus connectée. Lorsque tu dors avec une intention pure, protégée par une création d'Allah, tu entres dans cette même énergie. Tu fais partie des gens que les anges veillent, et cette simple feuille devient un symbole fort, celui de la vigilance, de la foi active et de la confiance dans les signes naturels laissés par Allah. Tu ne dors plus dans le doute, tu dors dans la lumière. Alors si tu remarques déjà un changement, plus de paix, moins de rêves perturbants, un réveil moins lourd, ne minimise pas. Ce sont les premiers fruits d'un réveil spirituel nocturne. Continue cette pratique avec constance, gratitude et dhikr. La nuit peut redevenir ton sanctuaire. Et Allah, ton protecteur dans l'invisible, te montre que même pendant ton sommeil, il ne te quitte jamais. Transformer la feuille de sidr en rituel. Créer ton sanctuaire nocturne. Une chose est certaine, la feuille de cidre n'est pas qu'un outil ponctuel. Elle peut devenir le centre d'un rituel nocturne puissant, une routine sacrée avant de dormir. Un moment de silence entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'islamique mysticisme, tout ce qui est fait avec conscience et constance se transforme. Ce qui était d'abord un simple geste devient une invocation vivante, un acte d'amour et de reliance. Et c'est ainsi que le sidr agit le plus puissamment, quand il fait partie d'un processus, d'un sanctuaire que tu construis chaque nuit, dans ton lit, dans ton cœur, dans l'invisible. Pour transformer cette pratique en rituel, commence par purifier ton espace. Aère ta chambre. Allume une lumière douce, fais tes ablutions. Ensuite, choisis une feuille de cidre propre, sèche, naturelle. Tiens-la dans ta main. Récite 3 fois la sourate, Al-Ikhlas, puis une fois Al-Falaq et An-Nas. Ensuite, adresse à Allah une prière courte, sincère. Ya Allah, protège mon âme cette nuit, purifie mon sommeil et ouvre en moi les portes de la lumière. Puis glisse la feuille sous ton oreiller. Ce n'est plus un simple acte physique. C'est une invocation silencieuse inscrite dans la matière. Ce rituel est un message. Tu dis au monde invisible « Je suis sous la protection d'Allah ». Et c'est pour cela que ce geste dérange les forces invisibles du mal, car il affirme que tu sais, que tu as compris. Et qu'en plus d'avoir foi, tu agis. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on dit que ceux qui dorment sans intention sont exposés, mais ceux qui dorment avec une intention pure deviennent inaccessibles aux énergies basses. Leur sommeil devient un champ magnétique sacré, et les anges entourent leur lit comme une barrière de lumière. Ce rituel peut aussi évoluer. Tu peux l'enrichir avec un peu d'eau de zamzam sur la feuille, ou en écrivant discrètement un verset sur un petit morceau de papier que tu poses à côté. Ce n'est pas une obligation, c'est une question de vibration, de présence, de conscience. Ce qui compte, ce n'est pas la complexité du geste, mais la vérité de ton intention. Et plus tu fais ce rituel, plus tu sentiras une énergie nouvelle t'envelopper chaque nuit. Une paix rare, une stabilité intérieure, et peut-être même des rêves qui parlent, des révélations nocturnes que seuls les élus peuvent entendre. Alors ne laisse pas cette pratique se perdre, ne fais pas de ce geste un simple test, fais-en une offrande, une routine sacrée entre toi et Allah. Chaque nuit, une preuve de reliance, une barrière contre le mal, une ouverture vers les Quranic Mysteries, et si tu tiens ce rituel, crois-moi, ta vie éveillée changera aussi.
car celui qui sanctifie son sommeil transforme aussi ses jours. Ce soir, tu ne vas pas juste dormir. Tu vas entrer dans un espace protégé, sanctifié, aligné, car maintenant tu sais que même une simple feuille, quand elle est bénie, peut repousser le mal et attirer la lumière. Mais dis-moi, as-tu déjà vécu des rêves étranges ou des nuits agitées sans explication? As-tu déjà senti que ton sommeil était envahi? Écris ton expérience en commentaire. Tu n'es pas seul. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Active la cloche, car ce que tu viens d'entendre n'est qu'un fragment. D'autres secrets spirituels t'attendent, et certains peuvent transformer ta manière de prier, de dormir, et même de vivre. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle révèle un autre rituel prophétique oublié que les démons redoutent. À bientôt, sur les Voix de la Lumière. Que ta nuit soit douce et gardée.